se faire tuer en pleine mer Méditerranée comme ça. C'est ce qui explique l'occupation étrangère, avec la pénurie d'emploi, comme je le disais. La pénurie d'emploi, pour 98% des gens qui sont des chômeurs. Tous les postes clés de l'administration congolaise sont occupés par des étrangers actuellement. Dites-moi, au niveau de l'armée, nous avons 545 officiers de l'armée congolaise qui ne sont pas des autochtones, qui ne sont pas des Congolais des souches, qui sont des étrangers. L'armée est infiltrée, la police de même, l'administration n'en parle même pas, la direction générale de contribution n'en parle même pas. Donc les entreprises clés, les industries clés sont occupées par les étrangers. Et même la direction générale de migration. Il y a des gens qui sont là, qui sont des étrangers, qui favorisent, au fait, qui sont en train de continuer de favoriser, en tout cas, l'entrée massive de ces étrangers-là dans notre pays et qui leur octroient des passeports comme ça, pêle-mêle, sans contrôle, sans vérification, de voir toi tu es qui, tu es d'origine où, quelles sont tes localités, ainsi de suite. Non, ils le font expressement. Donc c'est une occupation ignoble qui s'explique par l'infiltration massive de toutes ces populations-là avec lesquelles nous sommes en conflit. Des Rwandais, des Burundais, des Tanzaniens, tous ces gens-là qui entrent comme ça, massivement, sans contrôle. Parce qu'au niveau de la direction générale de communication, ce ne sont que des étrangers qui sont là. Une occupation ignoble, très chers amis, très chers internautes, vous qui me suivez, qui s'explique encore une fois par la pénurie des soins de santé primaire et médicaux adéquats, exposant ainsi la population locale à une mort certaine, sans aucune assistance de la communauté internationale. On veut bien, on veut bien. On nous impose, on nous dit que non, le calendrier électoral qui a été publié par la CENI est opposable à tous. Comme ça a été publié là, on ne va plus l'amender. Donc, non, mais c'est quoi ça? En violation de la Constitution, en violation de l'accord. Où est-ce que vous avez vu un calendrier qui soit au-dessus de la Constitution ou au-dessus des accords? On fait tout en conformité avec la Constitution du pays qui est une sorte de Bible pour les chrétiens. Mais nous, chez nous, la Constitution, on doit les respecter. La loi, on doit respecter. La démocratie doit régner. Regardez ce qui s'est passé hier. L'opposition a organisé une marche de démonstration, de protestation contre le maintien de Kabila au pouvoir. Mais ça a été réprimé une fois de plus. On a noté les arrestations arbitraires de tous les opposants. De tous ces opposants-là que vous connaissez, là, on les a arrêtés hier. Et jusqu'à présent, du contraire, où je suis en train de vous parler, ils sont en garde à vue. Ils sont en garde à vue, ils sont en train d'attendre leur jugement. Jugement de quoi? Parce que les gens veulent protester contre le maintien de Kabila au pouvoir jusque l'année prochaine, alors que l'accord supposé être respecté était selon l'accord de la CENCO était censé être respecté jusqu'au 31 décembre 2017, mais ça n'a pas été fait. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, très chers amis? Voilà pourquoi je vous dis que vous devez vraiment vous lever. L'article 64, en tout cas, vous donne cette prérogative-là. L'article 64, j'en parle encore une fois ici dans ce livre. C'est un livre qui vient à point, qui vient vraiment à point, centre de départ. J'en parle ici dans son chapitre 17, si je ne m'abuse. Dans son chapitre 17, j'en parle ici. Je n'irai pas loin. Je vais rapidement vous donner ça. J'en parle ici. Chapitre 17. Attention au spectre du chaos et de l'anarchie en République démocratique du Congo. Quelle est la vraie interprétation de l'article 64? L'article 64 déclare quoi? L'article 64 dit que tous les Congolais ont le devoir de faire échec. Ont le devoir de faire échec. Où est-ce que j'étais? Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout
d'individus ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force et qui l'exerce en violation des dispositions de la présente Constitution. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie fort conformément à la loi. Donc le comble, c'est que vous ne le savez pas, ou que vous ne vous êtes jamais rendu compte que cette constitution même du 18 février 2006, ainsi que la charte des ressortissants congolais de l'étranger, très chers amis, très chers internautes, dans ses articles 14 et 15, prévoit le soulèvement populaire, donc la levée en masse, la révolution populaire, comme étant prévoit le soulèvement en dernier ressort comme étant une forme alternative du pouvoir du peuple de se prendre en charge. Ezali pouvoir ya peuple. Ezali ngonga oyo bande konanga ibo kensu musikate esengela na bino bo telema. Bo telema ezanga te na lobi yango ezali constitution de lobi yango. Et lobi que non na charte na biso pe ya ba congolais à étranger. Et lobi nini? Et lobi le comble est que vous ne le savez pas encore, ou que vous ne vous êtes jamais rendu compte que cette constitution du 18 février 2006 ainsi que la charte des ressortissants congolais de l'étranger dans ses articles 14 et 15 prévoit le soulèvement populaire en dernier ressort, qui est une forme alternative du pouvoir du peuple de se prendre en charge et de disposer de lui-même. Au fait, la constitution, surtout toutes les constitutions prévoient en leur sein le droit à la population ou au peuple de disposer de lui-même. Bozomon, ezali prérogatif ya peuple. Ezali prérogatif ya peuple bande konangai. Toka ne musikate ezali prérogatif na bino. Le peuple doit se lever maintenant pour bouter hors d'état de nuire cette Kabylie et ses acolytes. Trop c'est trop, on ne peut pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça, très chers amis, très chers internautes. Donc, le droit des peuples de disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination est le principe issu du droit international. C'est le droit international qui vous donne cette prérogative-là. Donc, issu du droit international selon lequel chaque peuple dispose d'un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique indépendamment de toute influence étrangère. Donc, c'est sans influence étrangère. L'exercice de ce droit est en général lié à l'existence d'un État spécifique au peuple en question. Donc, ce qui Congo est pour le peuple congolais. Donc, le peuple congolais faut tellement abengana mutuana. C'est ce que j'ai dit ici. Donc, les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes ou droit à l'autodétermination est le principe issu du droit international selon lequel chaque peuple dispose d'un choix libre et souverain de déterminer la forme de son régime politique, indépendamment de toute influence étrangère. L'exercice de ce droit est en général lié à l'existence d'un État spécifique au peuple en question. État dont la pleine souveraineté, donc souveraineté, c'est un peuple n'a mokonzi. Donc, l'exercice de ce droit est en général lié à l'existence d'un État spécifique au peuple en question. État dont la pleine souveraineté est souvent envisagée comme la manifestation de la plénitude de ce droit. Il s'agit donc de quoi? D'un droit collectif, très chers amis, très chers internautes, qui ne peut être mis en œuvre qu'au niveau d'un peuple. Voilà pourquoi moi je vous dis, à travers ce livre, si vous allez, en tout cas dans les librairies, c'est déjà disponible, allez dans les librairies, allez chercher. Je dis quoi? Élection ou pas élection, fin décembre 2017, donc fin décembre 2017, Awa, Kabila et son groupe doivent déguerpir impérativement et partir, nous laisser avec notre pays. Parce que c'est trop. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas laisser des gens comme ça blaguer avec nous. C'était prévisible, je le dis à travers ce livre ici. Allez dans les librairies, je vous dis ça, je vous le décris. C'était vraiment prévisible que la volonté voulue et délibérée de Kabila et sa bande ou clique de vouloir se maintenir au pouvoir, rien que pour le pouvoir, en violation flagrante de l'échéance impartie par l'accord de la Saint-Sylvestre du 31 décembre 2016 en vue de sa départure du pouvoir qui était bel et bien fixé au 19 décembre 2016 dernier, venant lui donner une courte transition d'une année, soit du 31 décembre 2016
au 31 décembre 2017 à minuit, en vue de l'accomplissement de leur projet obscur, à savoir le glissement. Ayant attendu que la déclaration guerrière et incendiaire de M. Nanga, président en exercice de la CENI, selon laquelle il affirme haut et fort que la CENI, son institution, aura besoin de 504 jours de plus après la fin du recensement pour arriver au jour du scrutin étant encore en cours pendant plusieurs semaines dans les régions du Kasaï, victimes de violences, affirmant ainsi qu'il n'y aura pas d'élection avant avril 2019, au plus tard, et que le président sortant, Kabila, pourrait se maintenir au pouvoir jusqu'à cette date-là. Mais quelle date, très chers amis? Posons-nous un peu de questions. Quelle date? Là, on nous renvoie comme ça, on nous balance comme ça des calendriers, on nous renvoie vers des calendriers grecs et dans la conditionnalité de l'organisation du scrutin tant attendu, comme pour dire en lingala que nyonso siko ekomi ko dépendre nango kaka na soki kaka soki basilisi kosala enrôlement ya baélecteur kasi enrôlement yango ezali pona nini. Il faut tomituna ba question wana. Est-ce que ezali pona référendum to pona ba élection présidentielle et législative? Ce que l'on ne peut pas faire ou réaliser pendant sa mandature de 15 ans durant, il est hypocrite et insensé de faire croire aux gens et surtout au peuple congolais qu'un troisième ou un quatrième mandat ou un glissement ou une prolongation ou une confiscation ou une extension ou encore un rallongement permettrait de terminer le recensement pour organiser les élections présidentielles et législatives de 2017, reportées à plusieurs reprises. C'est grave. Voilà pourquoi à travers ce livre, je vous dis, l'Afrique, plus particulièrement notre pays, la République démocratique du Congo, est rongée par plusieurs maladies nuisibles devenues chroniques jusqu'à ce jour, à savoir la monopolisation, la confiscation, l'usurpation, l'imposture, la dictature, ainsi que la pérennisation d'occupation du pouvoir entre les mains d'un individu ou groupe d'individus, ainsi que la vérité des urnes après l'organisation des élections présidentielles lorsque l'on déclare un candidat tricheur, fraudeur, vainqueur à l'issue du scrutin. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qu'on le remarque, c'est ce que je vous le relate à travers ce livre. C'est ce qui explique les traits caractéristiques de la pratique politique africaine des dirigeants parfois clandestins. Clandestins accros au pouvoir qui continuent de faire écho au débat qui secoue en ce moment même plusieurs pays d'Afrique comme on le voit au Togo, au Burundi, au Kenya, dont notre pays n'est pas épargné. Donc nous aussi, nous en faisons partie. Nous ne sommes pas épargnés. Donc un groupe de personnes ou un individu veut s'accaparer de nous, veut nous prendre en otage, veut nous chosifier. Mais c'est comme ce qui se passe en Libye actuellement à travers la situation des migrants. Donc mais comment? Nous pouvons ajouter à ces lots le syndrome aigu de la politique du ventre, c'est-à-dire la ventrologie. Politique du tube digestif, en lingala politique yalibumu, topé yamabumu. Voilà pourquoi en proposition, j'ai tenu d'introduire un mémorandum au niveau des différents parlements européens, de pouvoir limiter le nombre de mandats des chefs d'État africains à 4 ans, renouvelables une seule fois, en lieu et place de 5 ans, renouvelables une seule fois. Ce qui amènera à tous ces chefs d'État d'être accountable en anglais comme on dit, c'est-à-dire responsable vis-à-vis de son peuple et de toute la communauté entière, de toute la communauté internationale. Car il n'est plus question que la fonction du président de la République partout au monde puisse être personnifiée à un individu ou groupe d'individus ou transformée en licence d'un individu ou groupe d'individus de se pérenniser au pouvoir de manière indéfinie. À ce que je sache, ou à ce que nous sachons, comme je le dis à travers mon livre, je dis il n'y a plus d'atermoiement possible de laisser la monopolisation,
la confiscation, la personnification, l'usurpation, l'imposture, la dictature, la pérennisation d'occupation au pouvoir des livres d'homicide dans notre pays, la RDC Congo, aux mains d'un individu ou groupe d'individus caractérisés d'une doctrine de ventriloquisme notoire à outrance, c'est-à-dire de la politique du ventre. C'est le moment de quitter les affaires. Suivez très bien. C'est le moment de quitter les affaires avant que les affaires ne vous quittent. Nous devons tout envisager maintenant en dehors de Kabila et consorts, car tous démissionnaires à l'heure actuelle de tout mandat de gouvernance de la République démocratique du Congo, plongés dorénavant dans l'illégalité, dans l'illégitimité d'exercer le pouvoir, car la décision reste dévolue au peuple congolais dit, peuple Mokonzi, Colo Imperium, Colo droit de veto, en matière du territoire congolais et dit aussi landlord du Congo, Kinshasa, du droit à l'autodétermination d'envisager le futur du Congo lui-même. Voilà pourquoi je vous dis, avant de terminer cette courte tranche que j'ai voulu vraiment vous prendre, vraiment vous informer concernant la situation de l'heure. Donc il faut toyer basiko awa na mboka oyo Congo, na mboka oyo Congo, awa na mboka oyo na yango za mokonzi, c'est-à-dire peuple congolais. Alors peuple congolais le za mokonzi. Peuple congolais le za ye kolo mboka wana, ye kolo muto a droit de veto na mboka wana. Donc il faut siko a telema, a publier ou a calendrier zali sur le voie populaire ba benga na ba paya wana. Biso to convoquer ba élection anticipée, to tcha ba kambi o ba sengeli ba zala wana. Pour mboka ezonga na barai, pour la minute où mboka ezonga na barai te. Pour le reste, en tout cas, je vous renvoie d'aller lire Centre de départ de la libération de l'Afrique entière. Ça, c'est le volume 1 et ça, c'est le volume 2. Donc, il y a tous ces livres qui sont disponibles dans les librairies. Donc, si vous allez dans toutes les librairies, actuellement, Amazon ou Fnac, par-ci, par ici, par-là, donc vous allez en tout cas avoir disponible tous ces bouts de livres que j'ai publiés il y a déjà plus d'une année, qui sont disponibles maintenant à Amazon, dans toutes les librairies, et qui sont disponibles aussi online, comme on dit, c'est sur Internet. Si vous allez, vous payez, vous pouvez lire tous les livres qui sont là. Donc c'est déjà disponible. Donc le message que j'allais passer aujourd'hui, c'est celui-là. Nous devons nous lever. Donc l'ingouvernabilité de notre pays s'explique par quoi? Par Kabila qui s'entête de ne pas vouloir organiser les élections et qui s'entête de pouvoir se pérenniser au pouvoir, de nous prendre en otage, de nous prendre comme si nous étions ses esclaves. Et cela s'explique encore à travers quoi? À travers l'impunité. Impunité, c'est-à-dire que police n'engage pas lobby batuba marchaki, ils allaient droit na bango ya ko manifester, constitution et sengeli ba epesi bango pouvoir wana ya ko sala ba marche na bango ba protestation na bango, mais impunité wana, c'est-à-dire une fois au pouvoir, vous êtes permis à tout, même à réprimer les gens, même à les emprisonner comme bon vous semble. Comme bon vous semble, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi les gens doivent s'élever. Les gens doivent s'élever parce que actuellement nous remarquons comme si que l'État congolais du Congo-Kinshasa est devenu un État criminel, un État vraiment totalement prédateur, hein, qui tue sa population, qui est devenu ennemi de son peuple. Un État qui exploite son peuple, qui est en train de torpiller son peuple, qui est en train de vraiment, je ne sais pas quoi dire. Voilà pourquoi, en tout cas, partout où vous aurez ces messages, en tout cas, essayez de vous lever. Tout ce mois, à dater d'aujourd'hui, le 1er jusqu'au 31 décembre 2017, en tout cas, nous de la diaspora, nous allons nous mobiliser. À partir du 15 décembre, nous aurons une grande démonstration, une grande marche qui a été vraiment arrangée pour réunir toute la diaspora du monde entier pour que nous puissions commencer cela à partir de Matongé, à Bruxelles, et nous allons jusqu'au Parlement européen pour essayer un peu de demander à ce que Kabila et ses acolytes puissent partir, afin que le peuple puisse en tout cas prendre possession de son pays, de son impérium, pour que nous puissions mettre les gens à la place qu'il faut pour qu'ils puissent organiser les élections et que nous puissions passer à l'étape suivante qui est quoi? Qui est le développement du pays, qui est la croissance du pays. Parce qu'un pays, 20 ans durant, 20 ans d'occupation, c'est honteux pour nous, Congolais d'origine. C'est vraiment honteux. Voilà pourquoi, partout où vous aurez ces messages, moi je vous dis, Baimboka,
à dater d'aujourd'hui du 1er jusqu'à la fin du mois, du 31 décembre, nous devons faire des marches, des sit-ins, des démonstrations au Parlement, à travers tous vos parlements, partout que vous soyez, allez dans vos parlements respectifs, allez dans vos assemblées respectives. En tout cas, faites parler vos voix. Faites du bruit, en tout cas, concernant la situation du Congo. Donc, il y a des trucs qui se passent là-bas, c'est vraiment inexplicable. Inexplicable, mais on veut nous faire voir comme s'il n'y avait rien, comme s'il ne se passe rien là-bas. Mais pourtant, il y a l'extermination de la population autochtone, il y a les déplacements forcés, les développements forcés de nos populations. Mais nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on doit mobiliser nos populations partout où que vous soyez. Vous devez en tout cas vous lever. Vous devez vous lever et combattre tous ceux qui occupent en tout cas notre État, tous ceux qui occupent notre administration, qui essaient de le rendre en tout cas, de le transformer en État prédateur, en État anthropophagique, pour que nous puissions en tout cas revenir à un État de droit, à un État où règne la paix, la tranquillité, où règne la démocratie, où vraiment il y aura le respect des droits fondamentaux du peuple. Le peuple a droit à quoi? Le peuple a droit à des soins médicaux adéquats, a besoin d'emploi, a besoin d'habitation, a besoin des infrastructures pour son développement, a besoin de tout ça pour assurer sa croissance et le développement du pays. Sans cela, comment le pays va se développer? Voilà pourquoi je vous renvoie en tout cas pour aller chercher le reste de messages que j'avais à passer aujourd'hui dans les librairies à travers ce livre, Centre de départ de la libération de l'Afrique. Il y a pas mal de merveilles là-bas. Allez-y, en tout cas, vous serez bénis. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour le moment que vous avez donné et que vous m'avez donné pour, en tout cas, je puisse passer ce message d'aujourd'hui, le live d'aujourd'hui. En tout cas, je vous retrouve encore une fois au courant de ce mois parce que c'est un mois de travail. Un mois de travail, un mois d'acharnement contre ceux qui essaient de se maintenir au pouvoir, contre ceux qui sont en train de vouloir balkaniser notre pays, contre ceux qui veulent la maltraitance des Congolais, du peuple congolais, partout où qu'ils soient. Donc je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans d'autres tranches à travers d'autres programmes que nous allons tous essayer un peu toujours d'arranger parce que l'actualité de l'heure nous renvoie à travers des moments comme ça pour essayer un peu de mobiliser, de sensibiliser, d'éveiller toujours la conscience de tous nos compatriotes, partout où qu'ils soient, pour que nous puissions mobiliser notre peuple et que nous puissions nous lever et que nous puissions répondre possession de notre territoire. Je vous remercie. Ingeta, Ingeta, Ingeta.